Yaoundé. Est-ce que dans les autres pays africains, on aperçoit ce même type de phénomène ou c'est vraiment centralisé sur le Cameroun et spécifiquement Yaoundé? Bonjour à tout le monde. Merci pour être là. En fait, c'est un peu difficile pour moi à répondre assez généralement, mais principalement, la rue de l'art, elle est un art visuel qui est répandu dans bon, presque tout le pays en Afrique. Je ne pense pas que ça s'est réservé au Cameroun. Mais je n'ai pas des exemples concrets pour répondre à cette question. Il y a un truc qui m'a marqué dans le film, c'est qu'il y a un des artistes qui dit qu'il n'y a pas de répression envers ces artistes. Alors que c'est vrai qu'en Europe, ça serait peut-être un peu différent. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je pense que c'est plutôt le contraire. Même s'il a dit qu'il n'y a pas de répression, ça ne correspond pas à la réalité. En fait, ce qu'ils ont peint, c'était la mur extérieur de l'Institut français. Et comme l'artiste, le dernier, il a expliqué, il y a très peu de place au Cameroun ou dans les villes comme Yaoundé, qui est la capitale gouvernementale, pour peindre la murale. C'est interdit en fait, il faut avoir une autorisation. Et si on se permet, par exemple, Douala, c'est la capitale culturelle et économique de Cameroun. Et là, en fait, on trouve beaucoup plus de l'art mural qu'à Yaoundé. Pourquoi? Parce que la ville est beaucoup plus ouverte à ces courants artistiques, à même la critique envers le gouvernement. Du coup, la répression, elle est certainement là, et ces artistes ont été protégés par l'institution de Institut français, on dit camerounais, hein? Non, l'Institut français, exactement. Du coup, il y a derrière ça une institution internationale qui protège les artistes, mais en même temps, cette institution doit rester neutre. C'est-à-dire, le message qui sont peints sur le mur doit rester positif. Et ça, c'est très intéressant parce que toute la critique est assez codée. Quand vous avez vu les masques de l'artiste qui était réfugié de Nord-Ouest Cameroun, où il y a une guerre depuis 2016, il a fait une école de beaux-arts et ça rentre dans la tradition artistique de beaux-arts au Cameroun qu'on peint beaucoup de masques. Mais ce qu'il a fait, il m'a expliqué toute son œuvre et c'est toute une histoire sur le couple présidentiel. Et c'est une critique parce qu'il a peint Madame et Monsieur Biya qui, normalement, qui sont considérés au Cameroun comme père et mère de la nation. Mais ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Du coup, depuis aujourd'hui, M. Biya, il a 92 ans, il est encore au pouvoir. Et en octobre, il y a les prochaines élections. Du coup, là, on verra. Mais la critique qui est là est que ce monsieur et son régime, ils ont vraiment détruit le pays. Ils n'ont rien fait contre la crise économique et la crise de la population. Et ça, c'est toute une histoire qu'on peut lire dans son fresque. Une dernière question avant de donner la parole au public. Est-ce que ces artistes utilisent les réseaux sociaux, le numérique, pour diffuser leurs œuvres aujourd'hui? Oui, ils font. En fait, ce qu'ils n'ont pas encore réalisé quand je filmais, mais l'idée était de mettre un QR code pour que chaque visiteur de la rue peut scanner le code et arriver au site de l'artiste. Bon, c'est pas un groupe fixe, ce sont plutôt des artistes qui ont répondu à l'appel de projet pour ce projet-là. Mais oui, ils travaillent avec le numérique aussi pour créer des fresques. Mais c'est un peu pas très évolué, je dirais. C'est plutôt dans la bande dessinée où on trouve beaucoup plus des activités dans les réseaux sociaux et numériques, etc. Là, c'est très présent avec le webcomics, par exemple. Ouais.
Pour compléter ça, j'avais une question par rapport à... Parce qu'il y a un des artistes qui a dit qu'il ne pouvait pas s'exprimer à travers la télé, à travers la radio. Et du coup, tu as aussi parlé du numérique, le fait qu'ils pouvaient avoir des plateformes pour montrer leur art. Mais est-ce que numériquement, ils ont le droit de porter une critique politique sur ce qui se passe au Cameroun? Ou comment ils arrivent un peu à détourner pour en parler quand même? Non, ils n'ont pas le droit de ouvertement critiquer le régime, je ne pense pas. Même s'il y a des débats dans la télé et aux radios, il y a beaucoup de débats en fait, mais plutôt des politiciens, etc. En tout cas, c'est toujours un risque de s'exprimer trop ouvert et trop critique. Et même ce qui, en fait, le plus risquant, c'est de se moquer du régime. Par exemple, les caricaturistes et les journalistes au Cameroun, ils vivent dans un grand risque de transgresser une certaine limite. Et ça, c'est le défi de connaître cette limite, parce que ça peut aller jusqu'à n'importe quel jour, mais tout d'un coup, on fait un dessin et c'est trop tard et on a des problèmes. Pour le numérique, en fait, ils sont en train d'organiser, par exemple, des festivals de l'art mural, des festivals de la mode, des festivals de cinéma. Il y a beaucoup de festivals, en fait, particulièrement à Douala, mais aussi dans d'autres villes de Cameroun. Et ça, de plus en plus, rend numérique, c'est-à-dire dans Internet, pour être plus connu, pour connecter aussi avec le monde, avec l'Occident, pour créer des alliances et de soutien de finances pour faire leur art. Parce que c'est cher, les couleurs et tout ça. Ouais. Des questions dans la salle? Deux. Merci. Alors, je voulais vous demander, en fait, chaque projet est unique en soi, bien sûr. Mais je pensais, en fait, et chaque projet, en fait, réussite et leçons apprises. Et parmi les réussites et les réflexions autour, est-ce que vous avez remarqué que certaines choses peuvent, en fait, ils peuvent être transférés et reproduits comme réussite aux pays occidentaux, certains pays occidentaux, et comme pratique, ou en fait, dans les réflexions autour des réussites de ces projets, est-ce qu'il y a des choses qui existent pas encore dans l'Occident, et est-ce qu'ils peuvent être, je veux dire, transférés, reproduits? Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a, en fait, nous, dans le cadre de notre projet IRC Activism, le but était de faire un peu, pas une comparaison, mais de voir comment s'exprime l'art et l'activisme dans différents contextes. Et par exemple, on a fait du terrain ou des recherches au Cameroun, mais aussi en Italie, en France et aux États-Unis, à Los Angeles, pour voir comment les artistes de la rue, de l'art mural ou de la performance, etc., travaillent et comment ils s'expriment, etc., sur leur positionnement politique. Et dans ce sens, je pense qu'on peut apprendre comment chaque contexte est particulier et en même temps lié avec des problèmes peut-être similaires comme le changement climatique, la pollution ou la répression politique, et comment réagir à ces défis. Oui, oui, je comprends. En fait, ces problématiques que vous avez bien de mentionner sont en fait communes de nos jours pour le monde entier, je dirais. Mais en fait, par rapport à la pratique de ces sortes d'arts, est-ce que vous avez arrivé à certains qui n'existent pas encore ailleurs dans le monde? Dans hors dehors de votre projet. OK. Et surtout dans le monde occidental, si je peux dire.
Non, je ne pense pas que j'ai découvert des techniques qui ne sont pas connues ici. Non, je ne pense pas. C'est plutôt une inspiration des artistes africains par d'autres pratiques comme par exemple les mangas au Japon ou l'art de la rue aux États-Unis et choses comme ça. C'est un enrichissement mutuel, exact. Ouais, non. Merci. Moi, j'avais quelques questions, mais vu que j'ai pas pris, je ne suis pas en mode fac, je vais les oublier. Mais je pense que j'en ai deux. Et une, je pense que c'est un follow-up de cette question. Donc, même en termes d'esthétique, l'imaginaire, les images, c'est des emprunts vis-à-vis des graffitis plutôt européens. Parce que je pensais qu'à Maputo, il y a cette association de graffiti. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans les quartiers pauvres à faire des graffitis pour esthétiser. Donc, ce n'est pas politique, mais c'est esthétiser les quartiers plus pauvres à travers du graffiti. Donc, ils ont créé une association. Et donc, je me demande, ce serait intéressant de voir s'il y a une sorte de relation interafricaine de graffiti au-delà voilà, de Cameroun et empreinte avec Instagram et Europe, mais s'il y a aussi à travers ce qu'on like sur Instagram, voilà, mais à travers l'empreinte des imaginaires et des images. Ou des formes qui étaient toutes plutôt similaires aussi, plutôt géométriques et plutôt... Et la deuxième question, c'est sur la professionnalisation. C'est comme s'il y avait une demande des artistes d'une forme de institutionnalisation, que ce soit juste pas des musiciens, mais aussi une autre forme d'artistes. Et donc je me demandais, mais donc est-ce qu'ils font d'autres choses visuelles au-delà de graffiti dans cette profession qu'ils s'imaginent? Quelles sont les autres activités qu'ils font? Ou est-ce qu'ils font aussi des graffitis ailleurs, pas juste dans des espaces protégés? Parce que comme vous disiez, voilà, c'était... Ouais, je commence avec la deuxième question. Oui, bien sûr, comme l'artiste qui a peint une image futuristique avec qui a dit qu'il rêve d'un futur où il y a des astronautes camerounais et trucs comme ça. En fait, c'est un artiste qui était très, très réussite, comment dire... qui a beaucoup réussi avec son travail de peinture extérieure. Et comme il a dit, il a travaillé sur tous les moyens, sur tout le support, comme par exemple des gâteaux. Il y a toute une série de boulangeries à Yaoundé où on peut acheter des gâteaux, et il a peint sur les gâteaux. Ce que je trouvais vraiment drôle. Mais on a même pu faire une demande de laisser faire peindre son moto ou son voiture, n'importe quoi. Du coup, c'était très varié, très créatif et c'était son business. Et ça, c'est un peu la stratégie de tous les artistes, qu'ils sont ouverts pour la commission, le commande de leur créativité. Oui. Et pour la deuxième question, il y a déjà un réseau entre les centres culturels dans les grandes villes de Cameroun qui se soutient et où les artistes circulent, on peut dire. Et là, ce n'est pas seulement dans les quartiers pauvres, mais aussi dans les quartiers riches. Ça dépend un peu de location de centres culturels. Par exemple, le centre culturel allemand Goethe, c'est dans un quartier très riche ou plutôt riche. Par contre, il y a un autre qui est dans un quartier pauvre et il a créé une bibliothèque pour la population. Mimboman, je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Du coup, ça c'est vraiment très varié et c'est plutôt qu'il y a une solidarité entre ces centres culturels. Au niveau international, ça se développe. Par exemple, il y a maintenant des liens entre le Festival de la BD et le Festival BDphile à Lausanne. Ça s'est créé depuis 2019 parce qu'on était en visite au Cameroun et je pense ce sont
comment dire, du développement qui, pour la future, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Ça reste dans la logique de financement de l'humanitaire et du développement. Oui, plus ou moins. Même, c'est plus ou moins ça. En fait, on a un peu de financement, de soutien du ministère de Culture, mais c'est très peu et ça dépend toujours de l'autorisation du régime pour qu'ils soient d'accord avec les invités. Ce sont des fois des pays africains, ce sont des fois des pays asiatiques ou européens, ça dépend. Mais le but est toujours de mobiliser l'argent par exemple, des ambassades et trucs comme ça. Ouais. Bonjour, merci pour votre projection. J'avais 2 questions. La première, elle concerne ce que vous avez dit un peu avant. Vous avez dit qu'un des artistes qui a été projeté a fait une école des beaux-arts. Il l'a faite ici en Occident ou bien au Cameroun? Non, ils ont tous fait l'école des beaux-arts au Cameroun. Ok. Et soit à l'université de Yaoundé, soit à Nkosamba, ou il y a un troisième, je ne sais plus. Ok. Donc il y a des formations pour devenir un artiste, mais ensuite, étant donné qu'il y avait cette question du manque de métier un peu, l'offre n'était pas là, mais donc ces écoles, elles forment pour ensuite devenir quoi? Quel est le but, un peu les débouchés? Ah oui, c'est une bonne question. Je pense que beaucoup d'artistes se posent la même question parce que c'est vraiment difficile de vivre de ce métier. On a pu entendre ça, écouter ça. En fait, les plupart, ça dépend un peu de la spécialisation. Si c'est l'art de plastique, ils deviennent des sculpteurs. Pour des décorations, mais aussi des meubles. Il y a beaucoup, c'est une grande variété. Il y a des peintres qui peignent l'intérieur, design pour l'intérieur, dans les hôtels par exemple, mais aussi dans les ministères, si jamais il y a le ministère qui veut cet embellissement. Et je peux dire, pour l'art visuel, il y a beaucoup qui créent leur propre studio graphique, leur propre studio plutôt graphique, on peut dire. Il crée des publications et il travaille pour le commerce et les institutions internationales comme UNICEF, par exemple. Ouais, justement, je me demandais, quand ils sont bons ou très très bons, ils sont démarchés, non? Donc ils quittent par la suite le Cameroun, non? Non, pas nécessairement. Non. Okay. Ceux avec qui je fais connaissance, ils ont plutôt créé leur propre boîte, leur propre entreprise pour s'établir au Cameroun. Okay. Ouais. Okay, merci. Non, c'est très difficile de sortir de ce pays. C'est presque impossible d'avoir un visa pour extérieur. Merci. Et puis ma seconde question, c'était... durant la projection, à un moment donné, il y a un des artistes qui a dit oui, nous, ce qu'on fait, c'est pas politique ou on s'en fiche de la politique, alors que c'est clairement politique. Absolument. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que pour eux, ils n'arrivent pas à pourquoi, en tout cas pour cette personne-là, ils conçoivent pas ça comme quelque chose de politique? Oui, je pense une réponse est on comprend le terme politique différemment. Pour moi, le politique, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus on comprend. La politique, c'est un positionnement politique envers un enjeu que je veux critiquer, avec que je ne suis pas d'accord. Mais pour eux, c'est aussi une protection de soi parce qu'on ne se mélange pas avec la politique. On ne fait pas la grande politique pour critiquer un politicien, par exemple, ou pour voter pour tel et tel parti. Et souvent, les artistes sont suspectés de faire alliance avec un politicien, soutenir un régime, par exemple. Il y a tout un mouvement de critiques qui s'appelle Brigade Anti-Sadina. C'est aussi un détournement parce que c'est une brigade militaire, mais des civilistes, en fait, qui en Europe, aussi à Genève, qui
qui critiquent ce régime ouvertement, mais hors de Cameroun. Ouais. Du coup, le politique, clairement, ça c'est politique. La présence sur la rue est politique. Ouais. Merci. D'autres questions? Merci pour toutes ces questions. Peut-être pour conclure, j'en aurais une j'aurais bien voulu aborder avec toi. C'est la question du futur, comment le futur est vu en Afrique. On voit qu'il y a plusieurs artistes qui parlent du futur des jeunes, qu'est-ce qui va devenir des jeunes. Et il y a tous ces mouvements artistiques autour de l'afrofuturisme. Et est-ce que toi, tu penses que du coup, ces artistes de rue pratiquent une forme d'afrofuturisme? Et peut-être tu peux aussi expliquer à l'Assemblée qu'est-ce que c'est l'afrofuturisme. Merci. Oui, merci pour la question. Je pense que l'afrofuturisme, c'est un courant esthétique et artistique qui a commencé peut-être plutôt aux États-Unis dans le contexte de répondre à ou de la libération de la communauté noire aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés à ce courant parce que pour eux, c'est une manière de rêver d'un futur autrement, qui est une alternative à ce qui existe et qui pour imaginer une communauté qui a regagné le pouvoir, pas pour détruire les autres, mais pour se créer un avenir mieux qu'il est actuellement, avec la technologie qui est à disposition, mais aussi qu'on peut explorer et développer, comme par exemple l'intelligence artificielle, dans tous les niveaux, l'esthétique de la mode, mais aussi la création de je sais pas. En tout cas, ça c'est un courant très, très important et elle est visible dans toutes les formes de l'art. La BD, la murale, les arts visuels en général. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère le film vous a plu. On peut vous suivre sur Internet. Vous avez un site Internet où on peut continuer à suivre vos travaux? Oui, on a un site Internet, c'est irc-artivisme.ch. Et là, on trouve aussi notre projet actuel, Agora Artivisme, qui est plutôt dans la médiation culturelle et scientifique, dans le contexte qu'on propose cette présentation ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Dans 10 minutes, la dernière conférence, on va vous expliquer comment on crée un jeu de société de A à Z.